Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, des menus et de la qualité alimentaire. Cette vidéo est pour tous les accros des nouveautés en tout genre, pour les innovateurs, inventeurs de tout poil et pour tous les autres aussi. Je suis Edith, coach et profileuse alimentaire, auteur du blog La Petite Fabrique d'Edith et je me nourris de nourriture vraie. Au menu d'hier, jour maigre. J'ai commencé avec une tasse d'eau chaude vitaminée et puis j'ai mangé 2 œufs à la coque et quelques craquelins. À midi, j'ai mangé des haricots verts avec du blanc de poulet et du bouillon. Et puis le soir, j'ai bu une tasse de bouillon et mangé quelques craquelins. Voilà pour les menus. Je ne suis pas très inspirée en ce moment. Il faut dire que je me concentre sur les livres, la préparation du séjour de juillet qui commence dans 2 semaines et ça arrive, mine de rien. La question de la qualité alimentaire revient souvent dans mon travail d'accompagnement. Et je me suis dit qu'elle pouvait vous intéresser aussi. C'est Tati Lauer qui a vulgarisé cette notion de nourriture vraie. Et je vous mets en commentaire un lien vers son livre qui est super intéressant et que je vous conseille vraiment. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que nous avalons, je n'ose pas dire mangeons, des aliments que notre corps ne reconnaît pas comme nourriture. En fait, nous nous remplissons. Et cela cause bien des perturbations et des maladies diverses, bien sûr. Au premier rang des faux amis, les graisses trans dont je vous ai souvent parlé. En fait, notre organisme ne reconnaît, assimile ou digère que les aliments naturels, non industrialisés et non chimiqués. Ça veut dire que toutes les margarines, sirops, faux sucres, fructose, galettes de céréales extrudées, les lyophilisés, les colorisés, les gonflés à je ne sais pas trop quoi, j'en passe, n'est pas bon, eh bien ce n'est pas bon pour nous. Quand vous les mangez, ils vous restent sur l'estomac ou dans les artères ou dans les articulations, enfin ils ne vous font pas de bien. La façon la plus simple de savoir si un aliment est bon, tout profil confondu, c'est de se poser la question, est-ce que mes grands-parents en mangeaient ou pouvaient en manger quand ils étaient petits, ou bien leurs parents à eux? Si oui, il y a des chances que ce soit des produits vrais, naturels. Sinon, passez votre chemin. C'est pas plus compliqué que ça, je vous l'avais dit. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'attends vos commentaires, vos j'aime et vos questions pour demain. Bisous!